Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va un petit peu mieux. Je me remets d'une mauvaise grippe là qui a duré quand même quelques jours. Ça s'entend encore à ma voix d'ailleurs, je crois. Euh, alors on va regarder ensemble les énergies du mois de janvier. Je vais faire des vidéos peut-être un petit peu plus courtes pour ce mois de janvier. Euh, Aussi pour préserver ma voix, j'espère que j'arriverai au bout des 12 vidéos de chacun des signes. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et, euh, et on va regarder tout de suite le premier signe. Alors, le prochain signe, les balances. J'espère que vous allez bien, les balances. J'espère que vous allez avoir des belles énergies pour ce mois de janvier. Alors, c'est parti. Une première carte de guidance pour les balances. Oups là, tout tombe. Alors, les balances. La bénédiction. Ben voilà une carte sympathique. La bénédiction. Elle porte le chiffre 22. Le chiffre 22 dans le tarot, ça correspond au mat, le fou, celui qui se lance, qui ose se lancer vers quelque chose. Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet? Est-ce que vous avez pris de nouvelles résolutions pour ce mois de janvier, pour cette nouvelle année? En tout cas, vous avez la bénédiction de l'univers. Et là, on a la créativité. Donc peut-être que, en effet, vous avez un projet, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mettre en place. Et donc, on vous dit d'y aller, tout simplement. Hein. Il n'y a pas 36 interprétations possibles. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil pour les balances. Alors, je mélange un petit peu. Et je vais tirer 5 cartes. Alors, on va voir l'état d'esprit. Ce qui peut venir un peu en opposition. L'énergie qui vient à vous. Le résultat. Et la finalité, c'est-à-dire ce qui vient un peu plus tard, un peu dans un second temps, on va dire. Alors, ici, la vision, une belle carte du soleil en poisson, l'influence, la prudence, la soumission et l'extrémisme. Alors, on a 3 cartes de Mercure, une carte du soleil et une carte de Vénus. Alors ici, on voit clairement que vous avez un projet, une vision, comme s'appelle cette carte, une envie, une intuition ou peut-être un objectif tout simplement. Hein. C'est une carte solaire. Le soleil donne toujours... c'est un petit peu le but que l'on poursuit. Hein. Alors ça peut être en lien avec le signe des poissons. Il peut être question de vouloir aider quelqu'un, de vouloir... ou de se lancer, pourquoi pas, dans tout ce qui est en lien avec l'univers des poissons, la musique, un côté artistique, ou tout simplement une certaine envie d'aider, de proposer son aide, pourquoi pas. Ce qui vient en compte, c'est l'influence. L'influence, c'est une carte justement de la balance, avec Mercure. Mercure nous parle du mental. Donc en fait, vous avez peur du qu'en dira-t-on, vous avez peur que peut-être des personnes se mettent en travers de votre objectif. Le serpent, c'est toujours un petit peu un ennemi caché, mais parfois c'est un ennemi qui n'existe pas et qu'on s'imagine. Donc il semblerait là que vous soyez dans des hésitations qui vous invitent du coup à avancer avec prudence. Hein. Mercure en Vierge, peut-être à peaufiner vos plans, peut-être à faire 3 pas en avant, 3 pas en arrière. On sent qu'il y a une grosse envie, mais en même temps, vous êtes peut-être un peu tétanisé
par les réactions de l'entourage. Alors ça peut s'appliquer à plein de domaines, hein. Vous avez peut-être, j'en sais rien moi, des projets de changer d'emploi, de déménager, vous avez rencontré quelqu'un et vous n'osez pas présenter la personne. C'est une possibilité, en tout cas vous agissez avec prudence. Et dans un premier temps, vous allez finalement peut-être plutôt faire marche arrière, ne pas aller au bout de ce projet parce que clairement vous avez peur de la réaction des autres. Pourtant, on vous disait dès le début que vous aviez la bénédiction et que si vous aviez un projet, c'était le moment de le mettre en place. Mais apparemment, pour l'instant, ça ne suffit pas. Vous avez des hésitations, des peurs. Et puis, alors, dans un deuxième temps, on voit la carte de l'extrémisme. L'extrémisme, c'est quand finalement on ose. Donc en fait, la chose va se faire en deux temps. Dans un premier temps, vous allez peut-être reculer un petit peu parce que justement, vous ne serez pas tranquille, vous n'êtes pas serein. Et dans un deuxième temps, vous allez un peu foncer, vous voyez, comme foncer d'un seul coup, sortir comme un diable de sa boîte pour peut-être avouer votre projet ou avouer ce que vous avez envie de faire. Alors, on va recouvrir avec le tarot pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, pour les balances, pour janvier 2023, quel est ce projet qui leur tient à cœur, mais qu'elles n'osent pas avouer peut-être, ou qu'elles n'osent pas révéler? Alors, donc la vision, l'influence, la prudence, la soumission et l'extrémisme. Alors, sur la vision, on a le 7 de bâton. Sur l'influence, on a le page de coupe. Sur la prudence, le 5 d'épée. Sur la soumission, le 2 de pentacle. Et sur l'extrémisme, la conquête, le 3 de bâton. Bon, alors ça ne me renseigne pas plus sur l'objet du projet en question. En tout cas, vous y tenez à cette vision et vous allez vous battre pour la mettre en place. Alors, quel que soit le projet, qu'il s'agisse d'un projet sentimental, un projet professionnel, un projet personnel, vous allez vous battre pour défendre vraiment ce but que vous envisagez. Le 7 de bâton, on lâche rien et on est prêt vraiment à en découdre pour arriver à ses fins. Ici, en contre, donc je disais que vous aviez peut-être peur du qu'en dira-t-on, vous aviez peut-être peur de la réaction des gens par rapport à cette envie que vous avez. En même temps, le page de coupe ici, c'est un personnage qui est plutôt plein de gentillesse, de bienveillance. Peut-être que en fait, vous vous faites des idées parce que finalement, les gens ne sont pas aussi mal intentionnés que ça, ils ne sont pas autant dans le jugement que ce que vous semblez le croire. Et d'ailleurs, c'est confirmé ici parce que le 5 d'épée, ça nous parle un peu de prise de tête. Et souvent, les prises de tête, on se les crée tout seul, si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de... quand on dit à quelqu'un, tu te prends la tête pour rien, eh bien, ça évoque bien le fait que c'est pas fondé, les craintes ne sont pas fondées. Et les gens que vous imaginez être dans le jugement sont plutôt bienveillants à votre égard. Alors ici, on voit les hésitations. Dans un premier temps, vous allez essayer un peu de ménager la chèvre et le chou, de tâter le terrain, ou de vous dire, tiens, je vais lancer comme ça une petite perche, on va voir comment ça réagit. Mais ça ne durera pas longtemps parce que l'envie est vraiment très forte. Donc ça peut être un nouveau poste, ça peut être la rencontre de quelqu'un, vous imaginez que votre entourage ne va pas approuver cette rencontre pour tout un tas de raisons qui sont propres à vous, parce que justement vous vous faites des idées, vous prenez la tête.
Or c'est faux en fait. Les gens sont pleins de bienveillance, les gens qui comptent hein, pour vous, hein, les gens d'influence, hein, donc les gens de votre cercle proche, qu'il s'agisse du cercle amical, familial, social, professionnel. Et donc après quelques hésitations, vous allez vous lancer à la conquête. Alors du coup, ce sera peut-être un petit peu abrupt hein, comme façon d'annoncer les choses, mais en tout cas, vous allez dépasser ces hésitations et ces peurs pour révéler l'ensemble de vos projets. Quels que soient ces projets, encore une fois, ils ne sont pas ici forcément très clairs, hein, mais bon, on a tous des projets, on a tous des envies. Et en tout cas, ici, vous avez une envie, vous avez peur de la réaction de l'entourage. Vous allez, dans un premier temps, tâtonner le terrain, hésiter, jongler, essayer peut-être voilà, de ménager la chèvre et le chou, un peu en mode balance, hein, pour finalement vous lancer complètement dans l'aventure. Donc, et puis vous faites bien de vous lancer dans l'aventure, puisque dès le début, on vous disait que le projet, la créativité, était sous la bénédiction de l'univers. Donc, n'ayez pas peur, arrêtez de vous prendre la tête, allez-y, le projet sera très bien reçu, contrairement à ce que vous craignez. Alors, on va regarder maintenant avec le Dixit, ici, qui est un jeu qui repose complètement sur l'imagination. Il n'y a pas de livre d'interprétation pour ce jeu-là. Alors, on va demander au Dixit un message pour vous dans le cadre de cet objectif qui vous tient à cœur, ce projet, cette envie. Alors, ok. Alors on voit quand même qu'il y a vraiment une pulsion, il y a vraiment l'envie de faire quelque chose parce qu'on a deux fois du feu ici et là. Et puis là, on a le soleil aussi, hein, qui est une forme de feu également, puisque le soleil, c'est une boule de feu. Alors, on voit ici que quelque chose attise la flamme. Vous voyez, il y a comme un nuage qui souffle sur une flamme en haut d'un bâtiment. Ça peut faire penser à la flamme olympique, ça peut faire penser à la bougie en haut d'un gâteau d'anniversaire. En tout cas, il y a quelque chose, vraiment, il y a une passion qui vous anime. Et c'est une passion peut-être que vous partagez avec quelqu'un et qui peut être un peu opposée. C'est peut-être pour ça que vous craignez que ce soit mal perçu, parce que ça peut être un peu dans un sens différent de ce que alors soit de ce que l'entourage attend de vous, soit de l'idée que l'entourage se fait de vous. Il y a quelque chose de très différent de vous. Ici, on a voilà, un homme noir et une femme blanche qui sont dans la même bouteille. Et donc, peut-être que justement, vous allez présenter là une autre facette de vous-même que personne n'avait jusque-là connue ou reconnue, quelque chose de différent, une autre version de vous-même. Et ici, alors on a en fait un château en feu avec un camion de pompiers qui s'apprête, vous voyez, c'est un jouet, il y a un camion de pompiers, et là, il y a un personnage sorti du tableau qui vient accueillir les pompiers pour éteindre le feu. Alors, ce qui prouve bien qu'en fait, il n'y a pas de danger, réellement, il n'y a pas le feu, puisque le feu, c'est une image, c'est une peinture, vous voyez. Et là, vous envoyez les pompiers alors qu'il s'agit que d'une image, que d'une représentation. Donc, ça vient bien corroborer l'idée que vous vous faites des idées pour rien, puisqu'en réalité, le feu qui est une peinture, il n'y a pas réellement le feu. Mais vous envoyez quand même le camion de pompiers. Donc c'est toutes les peurs en fait, les idées. Tout à l'heure je vous disais que vous aviez
La prise de tête, souvenez-vous, en haut ici, bah là c'est pareil, en fait, vous vous faites des idées parce que tout va très bien, euh, tout va bien, ce feu-là n'existe pas, cette ville n'est pas en feu. Il s'agit tout simplement d'une peinture. Cette peinture, c'est un peu les fausses idées que vous vous faites, les peurs que vous avez, mais qui n'ont pas de réalité en vérité. Et même si vous vous apprêtez à faire quelque chose de très différent, que vous pensez être perçu comme quelque chose qui ne vous ressemble pas, eh bien, on vous dit, encore une fois, vous avez la bénédiction, allez-y, foncez, parce qu'il ne se passera rien, rien de fâcheux en tout cas, contre vous. Et tout à l'heure, on a vu que votre entourage était plutôt rempli et plein de bienveillance à votre égard et à l'égard de ces projets, même s'ils sont très différents de ce que vous avez peut-être montré de vous-même jusqu'à présent. Alors, on va tirer une dernière carte, un dernier message pour les balances. Pour le mois de janvier 2023. Alors, quel message pour les balances? Allez. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est une belle conclusion parce qu'en fait, en réalité, c'est de votre propre foi intérieure dont il s'agit. Si vous croyez suffisamment à votre projet, si c'est vraiment ce à quoi vous aspirez, cette flamme, cette passion, cette envie comme ça qui vous prend, cette nouvelle résolution pour 2023, eh bien tout devient possible, comme vous dit cette carte-là. Elle a besoin de s'enraciner, cette foi, cette passion au fond de vous. Et peu importe ce que les autres diront, peu importe ce que les autres pourront penser, ce qui compte, c'est vous, la façon dont vous y croyez, la passion que vous y mettez. Voilà. Donc, je vous souhaite de vivre tout ça profondément, sans peur, sans crainte des autres, hein, puisqu'on a vu, hein, les autres sont très accueilleront ça finalement avec beaucoup de bienveillance. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, foncez. Je vous souhaite un excellent mois de janvier 2023. Portez-vous bien et à bientôt.